Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous mes costumes sur mesure. On est aujourd'hui dans la boutique Blandin et Deloitte de Caen que je gère. Voilà, pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Ivan et en fait j'ai fait un master en droit et en fait passionné par les vêtements et par l'univers sartorial et du costume, j'ai décidé de tout plaquer pour ouvrir cette boutique qui est ouverte maintenant depuis environ 2 ans. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les costumes que j'ai réalisés pour moi. Donc dans cette vidéo, vous allez avoir beaucoup d'inspiration puisque je vais vous présenter vraiment tout ce que j'ai fait et j'ai fait beaucoup de choses très différentes. Donc ça peut vous inspirer à vous, ça peut déclencher peut-être des passions. Je vais sûrement vous apprendre quelques 2-3 petites choses au niveau des détails techniques, au niveau de plein de choses dans l'univers du costume, un peu à la manière d'Hugo Jacomet qui avait fait ça et j'avais beaucoup aimé ces vidéos que j'ai regardées d'ailleurs plusieurs fois chacune parce que j'aime bien voilà revoir qu'est-ce qu'il a choisi, pour quelles raisons il l'a fait et vous allez surtout voir la différence entre un costume en prêt-à-porter et des costumes qui sont faits du coup en sur-mesure, en demi-mesure pour être très précis. Puisque évidemment, il n'y a pas photo, évidemment, c'est le jour et la nuit, évidemment, la silhouette et tout ce qu'on dégage est complètement différent. Et j'espère que vous allez ressentir à travers les vidéos. Donc si vous êtes prêts, voilà, posez-vous parce que je pense que la vidéo va durer un petit moment. L'idée, c'est que ce soit un moment d'échange, même si vous n'êtes pas physiquement là, mais entre vous et moi, l'idée, c'est que on discute. Je sais que ça va pas être très YouTube friendly parce que il y aura pas de montage, il y aura une petite musique de fond et c'est tout. Quelques photos d'incrustation, mais c'est tout. L'idée, c'est de vous délivrer le maximum de valeur, de contenu. Tout ce que je peux vous partager, je vous le partage sans me demander si ça va être bien ou pas pour l'algorithme. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je le fais vraiment pour vous et parce que j'adore les échanges qu'on a. Donc posez-vous, prenez un petit café et on est parti avec mon premier costume. Mais juste avant, si vous voulez soutenir mon travail, parce que je vous assure que ça prend beaucoup de temps de faire cette vidéo, c'est du temps que je prends pas pour faire autre chose, parce que j'ai beaucoup de choses aussi à gérer. Donc si vous voulez soutenir mon travail, je vous remercie d'avance de laisser un petit like et de vous abonner. Ça montre que vous aimez ce genre de vidéos, ça m'encourage à en faire d'autres, et comme ça notre communauté pourra grandir de plus en plus. Je sais qu'on approche des 10 000 heures sur YouTube, donc ça peut être un beau palier à franchir, et on a passé les 10 000 sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, puisque évidemment vous avez aussi beaucoup de contenu tous les jours, alors que sur YouTube, j'avoue, je plaide coupable, c'est un peu moins fréquent. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une surprise, déjà c'est pas mal, et en plus d'une surprise, je vais vous dévoiler le costume que je me suis fait spécifiquement pour le Pitti Uomo qui se tiendra la 2e semaine de juin 2024 de cette année. Donc là, c'est la première fois que j'y participe. C'était un rêve quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça il y a 3-4 ans. Et là, j'ai participé, donc c'est assez fou. Et si vous partagez la passion, je pense que vous pouvez mesurer à quel point c'est un événement et à quel point ça va être quelque chose. Donc je vous dévoilerai ce costume à la fin de la vidéo avec une belle surprise en plus. Alors le premier costume que je me suis fait, c'était un costume en laine, lin et soie. Je me le suis fait ce costume d'ailleurs avant l'ouverture de la boutique. C'était pendant qu'on faisait les formations prises de mesure, parce qu'évidemment on est formé quand même pour gérer ce genre d'activité. Donc évidemment on est formé et pendant cette formation, du coup on a pris mes mesures et j'en ai profité pour lancer un costume. Donc c'est un mélange laine, lin et soie qui vient de chez Loro Piana. Loro Piana qui fait partie pour moi et pour beaucoup d'autres des meilleurs drapiers du monde. Voilà, drapiers, c'est ceux qui fabriquent le tissu, si vous voulez. Donc il y a plusieurs qualités de tissu, évidemment. Et Loro Piana, avec 2-3 autres drapiers, c'est vraiment le top monde, on va dire. Et donc le mélange laine-lin-soie, ce qui est génial, c'est que vous avez l'avantage de la laine, parce que je crois qu'il y a 71% de laine exactement. Donc vous avez un tombé qui est quand même assez net, c'est assez peu froissable, ça tombe bien, c'est assez respirant, vraiment on a une bonne tenue globalement. Et l'avantage, c'est que de le coupler avec du lin, c'est qu'on ajoute une petite touche d'aspérité au niveau du tissu, au niveau du toucher, parce que c'est un peu plus rêche, et ça a vraiment un charme que j'aime beaucoup, vous allez aussi le voir par la suite, donc j'adore cette idée, ce toucher-là, et couplé avec de la soie, ça le rend un peu plus luxueux, et ça apporte vraiment quelque chose d'autre encore. Donc ce mélange laine-lin-soie, il est mythique, ça fait partie des mélanges très haut de gamme qu'on a, et je suis très content de l'avoir réalisé. Alors la petite subtilité, c'est que je l'avais réalisé d'abord en 2 pièces, parce que il y a 2 ans, j'étais pas encore fan du gilet, et mea culpa, je l'ai fait récemment. Voilà, 2 ans après, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que je me suis dit, bon quand même c'est cool en 2 pièces, pardon, mais j'aimerais bien l'avoir en 3 pièces aussi, donc je me suis fait le gilet, comme ça je vais pouvoir mixer plein de choses, et je regrette pas du tout. Donc d'ailleurs, si je peux en profiter pour vous donner un conseil, c'est quelque chose que j'ai compris vraiment 2 ans après avoir ouvert la boutique. Si vous hésitez entre le 2 pièces et le 3 pièces, n'hésitez pas, faites tout en 3 pièces. Même le costume croisé que je porte aujourd'hui, je l'ai fait en 3 pièces parce que quand on enlève la veste,
c'est toujours très sympa d'avoir un gilet. Ça change vraiment toute l'esthétique. Vous portez le pantalon et le gilet seul, c'est très sympa. Vous portez le 3 pièces, c'est très sympa. Vous portez le gilet avec un autre costume, c'est très sympa. Et en fait, on peut varier un peu l'ambiance du costume grâce au gilet. Donc franchement, faites toujours un gilet, c'est vraiment un conseil que je vous donne, faites toujours un gilet. Donc voilà, la logique de ce costume, c'était que j'adorais cette matière. Donc j'ai choisi un gris clair parce que j'avais pas de gris clair à l'époque. Et c'est d'ailleurs le seul gris clair que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Je trouvais assez estival, je trouvais facile aussi à dépareiller, je trouvais un peu plus décontracté qu'un gris anthracite par exemple. Donc voilà, c'était un peu la logique, vraiment c'est la matière qui m'a guidé. Et d'ailleurs ça peut me permettre de vous donner aussi une petite astuce, parce que en boutique on a environ 10 000 tissus, ce qui fait énormément de choix. Évidemment on n'a pas tous les costumes déjà réalisés en boutique, donc parfois la projection, quand on voit le tissu et on se demande si ça va être bien à la fin, je sais que c'est pas évident, je sais que c'est compliqué. Sachez que j'ai été client du coup avant d'ouvrir la boutique, donc je sais parfaitement la situation dans laquelle vous êtes, donc vraiment n'ayez crainte. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai vu du coup tous les jours à la force de faire des commandes et des commandes. Le coup de cœur que vous avez sur le tissu, sur l'échantillon de l'alias, aussi petit soit-il, ce sera exactement le même une fois que le costume sera réalisé. Donc si vous avez une appétence, si vous avez quelque chose qui vous attire dans un des tissus, faites confiance à votre instinct, ça se passe vraiment toujours bien. Au niveau des détails, du coup, je l'ai fait évidemment intégralement entoilé. Je l'ai fait avec une épaule napolitaine. Donc c'est le fait de... J'essaye de pas utiliser trop de termes techniques avec les têtes de manche, etc. Mais c'est le fait d'avoir pas de rembourrage, on va dire, au niveau de l'épaule. Il peut y avoir des légers bombés, des légers bourrelets, certains disent. L'épaule napolitaine, c'est une épaule qui est très souple, qui suit vraiment la morphologie. Donc par exemple, quelqu'un qui est un peu fort, c'est quelque chose qu'on va parfois conseiller. C'est vraiment du cas par cas selon la morphologie. Globalement, c'est une épaule qui est pas très formelle, donc pas très habillée, donc plus destinée à des costumes décontractés. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et il faut savoir que chez Blandin et Delois, on a 5 types d'épaules différentes. On a l'épaule napolitaine avec des fronces, on a l'épaule napolitaine sans les fronces, on a une épaule qui est très légèrement structurée, on a une épaule avec un peu plus une tête de manche, donc le bourrelet un petit peu plus marqué, et on a une épaule, je vous la montrerai aussi sur un de mes costumes, avec une épaule qui est très 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 marquée, et j'adore parce que juste le choix de l'épaule, une fois que vous le savez, vous allez voir que ça change tout l'ambiance, ça change tout ce que dégage un costume, et on peut jouer avec tous ces éléments aussi pour s'amuser. Donc voilà, donc là j'avais choisi une épaule napolitaine, j'avais choisi, petite particularité, c'est une veste avec un faux 3 boutons. C'est-à-dire que la plupart des vestes d'aujourd'hui, c'est 2 boutons. Si jamais on ferme que le bouton du haut, jamais celui du bas, vraiment ne faites pas ça. Et sur cette veste-là, il y a un 3e bouton, un peu comme les vestes 3 boutons à l'époque. Sauf que ce bouton, il est caché dans le revers, il y a une boutonnière en face, qui ne sert à rien. Voilà, c'est la petite particularité, c'est quelque chose qui est très italien un peu dans l'esprit, c'est vraiment un détail qui sert à rien, et qui sert juste à faire parler les curieux éventuellement. Et ça apporte, je trouve, une forme au revers, voilà, ça apporte quelque chose d'un peu différent des vestes de boutons. Donc voilà, veste 3 boutons, le pantalon je l'ai fait avec une seule pince, pour pas trop faire 2 pinces, mais en fait maintenant, vous allez voir que je fais 2 pinces sur tous mes pantalons, mais là j'avais fait qu'une pince, et des petits ajusteurs latéraux. Donc voilà un peu pour cette veste, c'est une veste que je porte beaucoup l'été. Pour le coup, là, je crois qu'on est à 240 grammes, 250 grammes grand maximum. Donc c'est quelque chose qui est vraiment adapté uniquement pour l'été. Impossible à porter en dehors de l'été et de la mi-saison à la limite. Mais l'hiver, n'y pensez même pas. N'y pensez même pas. Ensuite, on va passer à mon 2e costume sur mesure. Et là, j'ai fait un choix assez étonnant pour certains, voilà, qui change vraiment de ce qu'on peut voir et qui sort un peu des sentiers battus, si je peux me permettre. C'est un costume que j'ai fait en 2 pièces, en coton. Voilà, c'était quelque chose que j'avais vu beaucoup chez les tailleurs coréens, japonais, qui sont vraiment sur une autre planète. Vraiment, si vous demandez à n'importe quelle personne qui travaille dans le monde du sur-mesure, les Japonais, les Coréens, Singapour, Hong Kong, tout ce coin, vraiment, ils sont trop forts. Ils sont en avance des années-lumière par rapport à nous. Et vraiment, ils font des choses que je trouve magnifiques. Et ils arrivent à porter le costume en coton. Donc ça dégage quelque chose de très décontracté. Parfois, il y en a qui mettent juste la veste avec un jean brut, vraiment très épais. Donc ça fait une sorte de workwear sartorial. Vraiment, ils arrivent à faire des mélanges extraordinaires. Donc je m'étais un peu inspiré de ça pour faire ce costume-là. Donc je l'ai fait en 2 pièces. Pantalon, toujours une pince. J'étais pas encore passé sur les 2 pinces. Donc pantalon, une pince, pas de revers au pantalon, parce que sur la veste, évidemment, il y a un revers, que j'ai fait un peu plus mesuré. Voilà, j'ai tendance à faire des revers
large, voire très très large. Là, je me suis arrêté à 9,5, voilà, ce qui est déjà large pour certains, mais c'est probablement le plus petit revers que j'ai. Donc voilà, revers 9,5, toujours épaule napolitaine, et c'est quelque chose que je porte facilement en dépareillé, parce que du coup, le pantalon, en fait, c'est un chino, c'est chino en coton, mais un peu habillé, et la veste, je peux la porter très facilement avec plein d'autres couleurs. Donc par exemple, pantalon gris, pantalon blanc, un jean, un chino d'une autre couleur. Vraiment, c'est quelque chose, je regarde ici parce qu'il est juste là, je peux le porter de plein de façons différentes. Et c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça dégage un costume qui fait pas costume. Et c'est ça que j'aimais bien à l'époque parce que, rappelez-vous, j'ai que 25 ans, donc à l'époque j'en avais 22, donc j'étais assez jeune, même si je suis encore jeune. Mais l'idée, voilà, c'était que 22 ans, je voulais pas quelque chose de trop formel. Et c'est quelque chose qui n'a pas tenu longtemps parce que je suis très très vite arrivé au costume très habillé, avec des épaules structurées, et ça me permet du coup de parler du troisième costume. Alors, on parlait de transition, costume pas formel vers costume formel. Le troisième costume que j'ai fait, c'est un smoking. Alors, je sais qu'en France, c'est quand même pas très populaire, on va dire, les smokings, parce que on n'a pas l'occasion de le porter, mais par exemple, vous allez à Londres, mes collègues au Canada, c'est quelque chose qui se fait énormément, parce qu'il y a toujours des cocktails, des galas, des choses très très habillées. Nous, en France, on n'a pas ça, donc c'est vrai que le smoking n'est pas trop plébiscité, on va dire. Mais je l'ai fait pour une occasion très particulière, parce qu'en fait, mes collègues de la boutique de Bordeaux ont déménagé pour avoir une boutique plus grande, et c'était une soirée d'inauguration, c'était de mémoire, je crois que c'était le 1er décembre 2022 ou 2023. Ouais, je pense que c'était quelque chose comme ça. Et en fait, ils avaient fait une très belle soirée. Ils ont une boutique qui est vraiment magnifique. Donc voilà, je salue Amata et Edwin qui sont à la boutique de Bordeaux et qui font de l'excellent travail. Vraiment, la boutique est magnifique. Donc en fait, on s'était tous lancé un smoking pour l'occasion. Et j'étais très content de faire un smoking, je vais pas vous mentir. C'est vrai qu'après, quand je me suis posé la question de faire un smoking, il y avait beaucoup de choix parce qu'on peut faire un smoking un bouton, un smoking deux boutons. Alors les puristes, je vous vois venir, je sais qu'il y a des codes très spécifiques, pas de fente, machin, etc. Voilà, j'aime pas trop les codes très très stricts. Moi je le fais en fonction de ce qui me plaît. Voilà. Donc on va oublier tous les codes ultra stricts et réglementaires du smoking. Moi je porte les vêtements pour m'habiller, donc tant que ça me fait plaisir, c'est le principal. Et au final, j'aurais pu le faire pareil, col châle, col en pointe, pas col en pointe. Évidemment, il y a plein d'options qui s'offrent à nous quand on fait un smoking. Et je l'ai voulu croiser parce que, évidemment, j'adore les costumes croisés. La moitié de mes costumes sont des costumes croisés. Et je me suis dit qu'un smoking croisé, ça peut être quelque chose de très sympathique. Voilà. Donc je l'ai porté pour l'inauguration de la boutique de Bordeaux. Et je l'ai porté aussi il y a un an, quasiment jour pour jour. Puisqu'en fait, c'était les 10 ans de Blandin et des Lois. Donc il y avait une autre soirée qui était organisée, comme quoi, nous dans le secteur, on a l'occasion de le reporter, donc on est tous très contents. Et c'est à cette occasion qu'on avait rencontré du coup Hugo Jacomet. Je passe les photos, il me semble que c'est les photos de Manuela que je tag parce que c'est important de taguer les photographes quand ils font des photos. J'ai rencontré donc Hugo Jacomet, j'ai rencontré Sonia, qui sont des personnes vraiment extrêmement gentilles, donc je les salue s'ils passent par là. J'avais rencontré Alex Cormac, avec qui on échange aussi beaucoup, et que j'avais pas vu en vrai, voilà, donc je le salue aussi. Et j'avais rencontré aussi pas mal de personnes parmi vous, donc je vous salue tous. Voilà, on fait un bonjour global à tout le monde. Donc voilà, le smoking, je l'ai voulu comme ça. J'ai évidemment pas fait de gilet, le pantalon ajusteur latéraux, la ganse quand même en satin sur le côté, et je le porte évidemment avec des chaussures noires. Et un très beau nœud papillon, on n'en parle pas assez du nœud papillon, mais c'est vrai qu'il y a des nœuds papillons classiques noirs, très standards, et nous on a fait des nœuds papillons un peu... je trouve que ça dégage un peu l'esprit des Césars, des Oscars, il y a vraiment un côté très très gala que j'aime beaucoup. Après, c'est vrai qu'il est assez volumineux, donc si vous êtes plutôt petit et fin, il faut peut-être faire attention aux proportions. Voilà. Et sur ce costume, du coup, j'avais fait une épaule assez structurée. J'avais choisi un tissu en laine et mohair, parce que pour les smokings, en général, il faut privilégier des mélanges laine et mohair. Le mohair, d'ailleurs, qui vient de la chèvre, je crois, et qui apporte quelque chose d'un peu plus infroissable, avec une main un peu plus rêche et un tombé un peu plus net, ce qui est assez souhaité sur les smokings, et qui dégage aussi des reflets assez sympathiques. Voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des avis, des commentaires, etc. Par rapport au costume, n'hésitez pas à les mettre dans la description, parce que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des échanges. Et vous allez voir aussi, c'est quelque chose que je dis toujours à tous mes clients, les mesures que je fais d'un costume à l'autre varient toujours. Voilà, je crois qu'on va parler de 10 costumes aujourd'hui. Je suis très content d'avoir 10 costumes sur mesure Blandin et des Lois. Donc on va parler de 10 costumes, et en fait, entre chaque costume, je fais varier pas mal de mesures. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui change avec le temps. Les goûts évoluent, les volontés de coupe évoluent, le style évolue, tout évolue. Donc par rapport au premier et au dernier, ça n'a rien à voir.
Aujourd'hui, j'ai tendance à faire des vestes un peu plus longues qu'avant. J'ai tendance à faire des pantalons, je dirais pas plus larges parce que j'ai jamais trop porté de pantalons très ajustés. Mais c'est quelque chose que je fais varier un petit peu. Et sur ce smoking, je pense qu'aujourd'hui, si je devais le refaire, je suis pas sûr de le faire croiser parce que c'est vrai que l'esprit du smoking, c'est quelque chose d'assez discret, etc. Et je trouve que le faire croiser, je trouve ça peut-être un peu trop marqué. Et j'aurais peut-être préféré avoir quelque chose d'un peu plus discret. Vraiment un smoking très bien coupé, très élégant. Et qui se remarque par la coupe de son élégance et pas par le côté croisé. Même si évidemment j'adore le costume croisé, le smoking croisé. C'est des petites réflexions internes que j'ai. Peut-être une excuse pour en faire un deuxième pas croisé. Vous savez, en fait, les hommes, de toute façon, on cherche toujours des excuses pour se faire plaisir. Quand on cherche des montres vintage, par exemple, comme par hasard, c'est l'année de ma naissance, ça veut dire qu'il faut que je l'achète. On cherche tous des excuses pour justifier tel ou tel achat. Donc c'est quelque chose que je vois beaucoup à la boutique aussi. On a le mariage de quelqu'un qu'on connaît quasiment pas d'ailleurs, mais on est invité, du coup ça sert d'excuse pour se faire plaisir avec un beau costume. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez marrant. Ensuite, on passe au 4e costume sur mesure que j'ai réalisé. Toujours en 2 pièces, voilà, comme je disais, j'avais pas encore passé le cap du 3 pièces, et je crois que ça viendra pas longtemps après d'ailleurs. Donc c'est un 2 pièces, donc là c'était vraiment à l'ouverture de la boutique, ça faisait quelques mois que j'avais ouvert, et en fait on a environ, comme je dis, donc 10 000 tissus, donc ça fait environ une centaine de liasses à peu près. On pourrait en avoir plus, mais en fait ça sert à rien, parce qu'au bout d'un moment, on a je dirais pas qu'on a tout, mais on a quasiment tout, donc il y a des liasses qu'on n'a pas l'utilité d'avoir, on va dire. Et c'est une liasse qui m'avait particulièrement intéressé, donc c'est la liasse Super Gabardine de chez Hardy Minis. Et en fait, je trouve qu'elle avait un toucher qui était hyper... ça m'attirait, voilà. C'est assez épais, on a 380 grammes. Donc l'avantage, c'est qu'on a un tombé qui est quand même très très net, chirurgical, comme je dis régulièrement. Donc on a un tombé qui est très très net, donc évidemment, c'est pas adapté à l'été. Mais pour la mi-saison, pour l'hiver, c'est vraiment génial. Donc on a un tombé qui est très net. Et la matière, elle est vraiment très agréable au toucher, c'est pas rêche du tout, c'est presque doux. C'est vraiment un peu moelleux presque, vraiment c'est assez intéressant comme matière. Donc j'avais eu un coup de cœur pour ce tissu qui, selon la lumière, dégage des bleus totalement différents. Parfois on a des bleus qui font très très ciel, en fonction de l'éclairage le bleu devient presque pétrole, donc je trouvais ça hyper intéressant, et puis toute la liasse d'ailleurs est très intéressante. Donc la liasse Super Gabardine de chez Hardy Minis, j'essaie de donner le maximum de détails pour vous comme ça. Si vous voulez faire des recherches et tout, c'est parfait. Évidemment, je l'ai fait bleu parce que les vrais savent que je suis un aficionados du bleu et que la moitié de mes costumes sont bleus aussi parce que je trouve que c'est la couleur qui me va le mieux. C'est la couleur qui est la plus facile à porter. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de pas très très fun, on va dire, à niveau costume. J'ai pas de costume rose, jaune, etc. Quelqu'un de très classique. Donc c'est vrai que le bleu, c'est quand même la base du costume classique. Et c'est vrai qu'en fonction des matières et des bleus, on a une variété qui est quand même géniale. Donc j'adore le bleu et je pense que c'est pas du tout, c'est loin d'ailleurs d'être mon dernier costume bleu. Et au niveau des détails, j'avais choisi du coup une épaule napolitaine avec des fronces cette fois-ci, ça apporte quelque chose d'encore plus décontracté. C'est quelque chose qui fait un peu baroque, un peu années 40, je sais pas si vous voyez les séries, la chronique des Bridgerton, je crois qu'il y a la saison qui est sortie il y a pas longtemps. Et ben il y a un côté un peu avec des sortes de, je vais pas dire des froufrous, mais des choses qui sont très marquées au niveau de l'épaule. Et c'est un peu la version moderne et contemporaine de cette idée-là. Donc moi j'aime bien. Voilà, après je sais que c'est assez clivant. Ceux qui sont très esprit napolitain aiment bien l'idée. Ceux qui sont un peu moins initiés, on va dire, trouvent ça assez étonnant. Voilà, donc épaule napolitaine avec des fronces. Donc toujours sur les épaules souples, vous avez remarqué. Au niveau du revers, donc là c'est un revers que j'aime beaucoup, c'est un revers d'inspiration. On parlait de la Corée, Japon, etc. C'est un peu d'inspiration coréenne, parce qu'en fait, on va rentrer un tout petit peu dans les détails, mais en fait quand vous avez le revers, donc vous avez cette partie-là qui est le revers, et après vous avez une couture ici, et après vous avez ce qu'on appelle le col. Le col, le revers s'arrête à la couture, et après c'est le col. Cette couture-là, on appelle ça l'anglaise, et elle peut avoir plusieurs formes. En fait, si elle descend très très bas, ça fait un cran qui est très très bas. Si elle est très très haute, ça fait un cran qui est très très haut. Et sur ce costume, en fait, sur ce type de revers, sur ce revers, l'anglaise est un petit peu courbée. Elle fait une sorte de petite vaguelette, ce qui donne après du coup au revers une forme un peu incurvée, un peu concave, convexe. J'avoue, j'ai pas trop suivi les cours de maths à l'époque, mais au lieu de faire un revers qui fait comme ça, c'est un revers qui fait un petit peu comme ça. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est un petit détail que seuls les puristes remarqueront, sinon voilà. Sinon c'est compliqué à remarquer quand même. Et du coup, pour aller avec l'anglaise qui est un peu incurvée, le revers qui est un peu incurvé, du coup le bas de la veste est aussi un petit peu incurvé. Et c'est quelque chose qui change un petit peu. Voilà. On s'amuse comme on peut, voilà, criez pas au diable, on s'amuse comme on peut. Voilà, donc j'aime beaucoup ce revers, et d'ailleurs on a développé spécifiquement un revers
Blandin et Deslois, vraiment c'est notre revers, personne n'a ce revers-là, avec encore plus cette forme-là. C'est assez technique, encore une fois, mais c'est quelque chose que je dis à tous mes clients, vraiment tous les clients qui sont passés à la boutique ont entendu ça, mais quand on regarde, j'essaie d'articuler un petit peu plus, un mannequin, donc avec la fameuse silhouette en V. La silhouette en V, c'est un ratio tout bête entre la largeur des épaules et le tour de taille, donc plus les épaules sont larges et la taille est fine, plus ça fait un V marqué. L'avantage sur les costumes, c'est que le revers fait lui aussi un V, c'est pour ça que les costumes avec une épaule structurée et des revers larges ont tendance du coup à élargir visuellement les épaules et du coup à accentuer ce V. Pour après jouer au niveau de la taille, c'est pour ça que d'ailleurs que tout le monde veut quelque chose d'un peu cintré, c'est que ça fait inconsciemment un petit V comme ça. Pour jouer avec ça, on essaye de positionner, c'est tout bête, hein, la position du bouton change beaucoup de choses. Vous regarderez maintenant sur les costumes très bien coupés, la position du bouton est toujours à peu près au niveau de la ligne de taille, donc là où la taille est la plus fine, pour du coup accentuer le côté épaule large, taille fine, donc c'est quelque chose de génial. Et donc sur le revers qu'on a développé, donc on est sur une base de 11 cm, et en fait, donc évidemment il pointe vers la taille, mais au lieu de pointer donc comme ça ou comme ça, il pointe vraiment vers l'intérieur, et plus on se rapproche de la taille, plus il s'affine, ce qui du coup je trouve accentue encore un peu plus le côté taille fine, épaule large, donc c'est un revers que je trouve très charismatique. Et je vous montrerai des photos, parce que j'ai des clients qui l'ont fait, qui passeront, dans le costume n'est pas encore arrivé, mais je pense que d'ici le temps que je fasse le montage, les costumes seront arrivés. Donc je vous montrerai des photos, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je pense que je divague un petit peu. Et si, particularité quand même sur ce costume, c'est que déjà sur la veste, je suis passé aux poches plaquées, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est vrai que j'en ai pas parlé avant, mais je fais quasiment toujours des poches plaquées. Même si maintenant ça change un petit peu, j'ai tendance à préférer les poches passe-poilées. Et encore, ça dépend vraiment des costumes. Mais voilà, poches plaquées qui sont un petit peu arrondies sur l'extérieur. Et particularité encore plus, c'est qu'on est sur une poche tickée plaquée. Alors, vous avez déjà vu peut-être sur les costumes un peu à l'anglaise, avec les poches à rabat et une petite poche tickée au-dessus avec aussi un petit rabat. Donc c'est un peu la même logique, mais sur des poches plaquées. Ça apporte une petite asymétrie que je trouve ultra intéressante. Et je trouve ça encore plus intéressant sur les croisés, parce que le croisé étant... croisé, super, merci. Le fait d'avoir une petite asymétrie, ça équilibre un petit peu la veste, donc je trouve ça hyper intéressant. Et sur le pantalon, je suis passé déjà au double pince, et depuis ce jour-là, je les ai jamais quittés. Et je suis passé aussi sur la ceinture un peu décalée avec deux boutons, donc un peu plus large. Et ça, pareil, je pense que sur tous les pantalons qui ont suivi, j'ai quasiment toujours fait ça. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, je trouve que ça apporte au pantalon un peu plus de cachet. L'idée, c'est que vous allez en boutique de prêt-à-porter par exemple, vous achetez un costume, le pantalon c'est bon an mal an toujours le même. Passant de ceinture, bas simple, terminé. Et là je trouve qu'on a des ajusteurs latéraux, je trouve qu'on a deux pinces, je trouve qu'on a en plus le ceinturage décalé avec deux boutons, et en plus on a un revers sur le bas de la jambe. Et du coup, seul le pantalon a, je trouve, beaucoup de charisme. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire sur les pantalons. Et je porte aussi d'ailleurs ce pantalon toujours avec des bretelles. Donc même le pantalon que j'ai aujourd'hui, je le porte avec des bretelles. Je porte quasiment toujours mes pantalons avec des bretelles. Pour plusieurs raisons. Soit c'est une question stylistique, c'est-à-dire qu'un 2 pièces, voilà, on voit un peu la bretelle, je trouve ça hyper élégant. Surtout que c'est des bretelles avec des attaches en cuir, donc c'est encore mieux vu qu'on pose des boutons pour bretelles sur les pantalons, donc je trouve ça vraiment hyper élégant. Donc il y a la question de style, que j'aime bien avec une cravate, bretelle, je trouve ça vraiment très très classe. Je trouve après que ça fait aussi ressortir un peu les pectoraux, donc ça c'est un peu mon analyse, mais ça fait un peu l'effet sac à dos. Je sais pas si vous voyez, quand vous mettez un sac à dos avec les lanières ici, je trouve que ça fait ressortir un peu les pectoraux, et donc il y a un peu ce côté-là aussi. Et au-delà de ces deux éléments-là, je trouve que c'est hyper confortable à porter. J'ai un poids qui peut varier de quelques kilos, donc j'ai tendance à faire mes pantalons au niveau du tour de ceinture sur le poids le plus haut. Et ensuite, si jamais je perds, ce que je me souhaite, je mets les bretelles, le pantalon tient tout seul comme par magie, et je suis hyper à l'aise au niveau de la ceinture. Donc c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc voilà pour ce costume, c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu, on a divagué un peu à droite à gauche, mais c'est aussi ça un peu l'esprit de la vidéo. Évidemment il est intégralement entoilé, d'ailleurs tous les costumes qui sont ici sont intégralement entoilés. C'est quelque chose qu'on fait avec Blandin et Deslois, et notre atelier a énormément progressé sur l'entoilage, et on arrive à avoir des entoilages de très 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 bonne qualité. Et on fait, je pense maintenant, 80% de costumes entoilés, donc c'est quelque chose dont je suis très content, parce qu'au début d'ailleurs quand j'ai ouvert, on avait tendance à faire tout en semi-entoilé. On fait quasiment pas de thermocollé, on fait quasiment tout en semi-entoilé. Et on avait quand même du mal, je trouve, à expliquer à une clientèle qui n'était pas passionnée de vêtements l'intérêt de l'entoilage intégral. Par exemple, quand vous faites un costume pour un mariage, c'est souvent un costume
pour quelqu'un qui découvre un peu l'univers du costume sur mesure. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément voué à le reporter beaucoup après. Donc c'est assez compliqué et finalement on arrive à proposer et à convaincre les gens de faire beaucoup d'entoilage. Donc on est évidemment très content parce que c'est objectivement mieux. Voilà. Donc faites des costumes intégralement entoilés. Et d'ailleurs je le précise, niveau tarif, c'est pas stratosphérique par rapport au semi-entoilé. Il n'y a que 90 € d'écart entre le semi-entoilé et l'intégralement entoilé. Voilà, on va pouvoir passer enfin au 5e costume et du coup à peu près à la moitié de la vidéo. Alors pour le 5e costume, j'ai voulu, dans la réflexion, parce que ça part toujours d'une réflexion, chaque projet de costume, d'ailleurs je parle souvent de projet, parce que c'est vraiment, ça part d'une envie, ça part d'un besoin, ça part de quelque chose, donc ça part en l'occurrence d'une réflexion, et je voulais me faire le costume business ultime. Vraiment c'est le costume business, si jamais on devait imaginer un costume business, ce serait celui-là. Donc j'ai choisi un revers en pointe. Voilà, je trouve qu'il y avait un peu l'esprit Harvey Specter dans Suits, qui a des revers en pointe assez larges et je trouve ça très élégant. L'avantage de la pointe, c'est que ça change du cran, c'est un peu plus formel. Et vu que c'est en pointe et que ça monte assez haut, ça a tendance du coup à élargir un peu visuellement, allonger la personne. Donc la rendre un peu plus grande et du coup avec des revers larges un peu plus grandes et larges, donc un peu plus charismatiques l'un dans l'autre. Avec des épaules qui sont assez structurées aussi. Donc le mélange revers large, en pointe, épaules structurées, je trouve ça génial. Au niveau des poches, du coup j'ai fait des poches à rabat, parce que je trouve ça plus formel, et c'est objectivement vrai d'ailleurs, que les poches plaquées. L'avantage d'ailleurs les rabats, j'en parle parce que parfois certains hésitent entre poche à rabat et poche passe-poilée. L'avantage des rabats, c'est que les poches sont fonctionnelles, donc en fait on peut les ouvrir, et une fois qu'on rentre le rabat dans la poche, ça se transforme en poche passe-poilée. Voilà, donc d'ailleurs c'est le costume qui est juste ici. Donc je trouve ça très intéressant pour varier les plaisirs, encore une fois on s'amuse comme on peut. Donc la veste est évidemment intégralement entoilée, j'ai fait évidemment une milanaise sur le revers, donc c'est à ce niveau-là. En fait vous avez toujours une petite boutonnière à ce niveau-là. Donc le fait d'avoir une boutonnière n'est pas une milanaise, parce que certains confondent. Il y a toujours, quoi qu'il arrive, une boutonnière ici. Et la milanaise, c'est quelque chose qu'on appelle milanaise, c'est quand cette boutonnière-là est faite à la main, donc ça apporte un peu plus de relief, ça apporte un peu plus de fatto a mano, voilà, c'est un peu plus de fait main, et ça demande pas mal de temps, et ça demande une expertise assez particulière, et c'est quelque chose qu'on retrouve pas sur les costumes en prêt-à-porter, donc je suis très content de les avoir sur mes costumes du coup sur mesure, parce que ça change aussi un petit peu. Et d'ailleurs, je digresse encore une fois, je suis désolé, mais parfois on parle du style italien. Il y a plusieurs styles italiens. Il y en a vraiment plusieurs entre Naples, Milan, etc. Donc ça me permet juste de faire une petite touche comme ça de rappel et de mentionner quelque chose. Par exemple, on parle d'épaule napolitaine et on parle de milanaise au revers, ce qui montre bien qu'entre Milan et Naples, c'est pas exactement la même chose. Voilà, mais je m'arrête là sur ce costume. Première fois du coup que je fais un gilet. Et c'est à partir de ce moment-là où je n'ai jamais quitté le gilet. Donc j'ai fait un gilet droit, haut, donc vraiment très très formel. Et j'adore. Vraiment, c'est le costume que je porte, je pense, le plus. Parce que c'est un costume que je dis non-brainer. C'est-à-dire que peu importe ce que vous avez, ça marche toujours. Il fait chaud, je l'ai porté en Espagne sous 30 degrés en 3 pièces, c'était ok. Quand il fait chaud, hein, mais c'était ok. Parce qu'en fait, déjà au niveau de la matière, on est sur ce qu'on appelle de la laine froide, pour être un peu pointilleux. Ce que certains appellent du fresco. En fait, on dit pas fresco en l'occurrence, parce que le fresco, d'ailleurs c'est... j'ai préparé un petit peu, vraiment très très peu, mais le fresco du coup c'est cette liasse-là, qui est fait par Hardy Minis, et en fait c'est une marque déposée, donc il y a toujours un petit R à côté de Fresco, donc Fresco frais en italien. L'idée c'est que c'est une laine qui est assez tissée large, donc assez respirante, et en même temps c'est infroissable. Donc le mélange respirant et infroissable c'est assez rare, donc c'est vraiment génial. Donc c'est une matière qui a été inventée en 1907 de mémoire, et le Fresco d'ailleurs, Hardy Minis était titulaire d'un mandat royal auprès de la reine Elisabeth, donc pour vous dire qu'on a quand même des tissus assez sympathiques. Et donc le Fresco, c'est génial, et après ça a été évidemment repris par d'autres drapiers. C'est pour ça que parfois vous voyez laine froide, laine tropicale, et en l'occurrence donc le tissu que j'ai choisi, donc qui est juste ici, c'est un tissu qui vient de chez Dormeuil dans la liasse Tonic Wool, qui est l'équivalent du Fresco. Mais c'est vrai que j'hésite toujours entre le Fresco et la Tonic Wool, parce que la Tonic Wool est géniale. On est autour de 300-310 grammes, donc un peu plus lourd que le Fresco Light, et le Fresco Light qui a 280 grammes, et le Fresco original qui a 310. Donc j'hésite toujours un peu entre les deux, mais c'est vrai que chez Dormeuil, il y a un léger stretch naturel, il n'y a pas de liassane, il y a un léger stretch naturel que j'aime bien, et puis Dormeuil c'est une maison française, donc ça fait toujours plaisir de soutenir les Français, parce qu'on est quand même pas nombreux dans le milieu du tissu, et la laine vient de Patagonie, et ayant vécu un peu dans le coin, je suis né au Brésil et mon frère en Argentine, c'est vrai que c'est un petit détail, c'est tout bête, hein, mais j'avoue que ça m'attire pas mal, donc j'aime beaucoup ce tissu qui est vraiment infroissable.
Donc je sais même plus de quoi je parlais. On était au gilet. Et après du coup le pantalon, je l'ai fait sans pince parce que dans l'idée du costume business ultime, c'est vrai que nous on est passionnés par les détails, etc. Mais la plupart des gens, c'est pas non plus leur tasse de thé. Donc je l'ai fait sans pince, bas simple, pas de revers. Vraiment le costume le plus polyvalent possible et qui pourrait potentiellement plaire à Monsieur Tout le Monde. Voilà, c'était un peu l'idée du costume. Et vraiment, comme c'est le costume que je porte le plus quand j'ai des événements, quand on voyage. Vraiment, je le mets dans ma valise. Quand il y a les salons du mariage, quand il y a peu importe l'événement, je le sors et c'est un pur plaisir. Ensuite, on va passer au 6e costume. Et c'est le costume d'ailleurs que je porte aujourd'hui. Donc, qui est un costume croisé. Donc, pour le tissu, ça vient de l'alias Summer Breeze de chez Hardy Minis. Toujours. Vraiment, c'est Hardy Minis, c'est un drapé que j'aime beaucoup. Donc, c'est cette liasse-là. Vous allez voir qu'elle est quand même pas bien épaisse. Hein. Elle est vraiment très très fine, cette liasse-là. Et pour en avoir parlé avec beaucoup de professionnels aussi du milieu, et d'ailleurs avec les collègues aussi, hein, ça fait partie vraiment du top 3 des liasses des 5 dernières années. C'est une liasse qui est juste incroyable. Quand on l'a reçue, j'ai regardé, il y a peut-être 15 tissus, 20 tissus dedans. J'avais envie de faire les 20. Vraiment, elle est incroyable cette liasse. Donc c'est un mélange laine, lin et soie, un peu comme le premier costume, mais à l'anglaise, c'est-à-dire que du coup les proportions sont différentes. Sur le premier laine, lin, soie de chez l'Europiana, on était sur 71% de laine et 14 et 15% de lin et soie. Là, alors je vais vous dire exactement pour pas dire de bêtises, mais c'est complètement différent. On est sur 40% de laine, donc quand même quasiment 2 fois moins, 35% de soie et 25% de lin. Donc en fait, c'est tout bête, mais le ratio change tout. Au niveau du grammage, on est à 300 grammes, donc on est sur un laine lin soie vraiment lourd. Pour le coup, à la mi-saison, il n'y a aucun problème. Et je pense même qu'on peut le porter l'hiver, quand il fait pas trop froid. Donc vraiment, il est incroyable. Et j'adore ce tissu, parce qu'en fait, les couleurs de cette liasse sont d'une justesse. Vraiment, c'est juste sublime. Donc je me suis fait ce costume, parce qu'en fait, la réflexion, c'était que j'avais pas de costume formel d'été. J'avais quelques vestes d'été, quelques costumes d'été éventuellement, mais j'avais pas de costume formel d'été. Imaginons que j'ai un événement très important l'été, et que je peux arriver en veste 100% décontractée, déstructurée. Et ben là, j'ai un costume croisé qui, je trouve, passe plutôt bien. Vous me direz, mais je trouve qu'il est quand même pas il est pas mal. Et donc je suis très content de ce costume. Au niveau des détails, donc costume croisé avec un revers on doit être autour de 11-12 cm. Épaule napolitaine avec les fronces, poche plaquée avec la poche ticket plaquée. Le pantalon pareil que pour le bleu dont je parlais tout à l'heure sur la super gabardine. Donc 2 boutons, ceinturage décalé, ajusteurs latéraux, 2 pinces. C'est un peu le standard avec des revers à 4,5 cm. Et même si c'est un costume croisé et qu'en plus c'est pour l'été, j'ai quand même fait un gilet. Et étant un peu mordu de costume croisé, Hugo, je te remercie pas pour ça. J'ai aussi fait un gilet croisé. Donc ce qui est bien, c'est que potentiellement je peux porter le gilet croisé avec la veste croisée, auquel cas on ne voit pas le gilet, mais si j'ai envie d'enlever la veste, tadam, je suis pas juste en chemise et ça reste très élégant. Et si jamais j'ai envie de porter le gilet sans la veste ou faire des déparis, etc., c'est tout à fait possible. Donc je sais que certains vont hurler parce que costume croisé, faut pas faire de gilet. Ça m'arrive même d'avoir le gilet en dessous et de porter la veste ouverte, ce qui demande un peu plus d'habileté, je le nie pas. Mais honnêtement, ça fonctionne. Voilà, donc l'expérience parle. Je suis désolé, ceux qui disent que c'est intolérable, essayez, testez, et vous verrez. Donc évidemment, le costume est, comme je disais, intégralement entoilé. Et puis là, au niveau de la coupe, la veste, je l'ai fait un peu courte, je trouve. Maintenant, je la ferai 2-3 cm plus longue, ce que j'ai fait d'ailleurs sur les prochains. La veste, je l'ai peut-être fait un peu courte. Le pantalon, je trouve que le bas de jambe est peut-être un peu juste aussi, même si j'arrive à avoir quelque chose de plutôt... C'est un bon compromis entre ajusté, c'est pas droit, mais en même temps j'ai une morphologie, les vrais savent, hein. J'ai des mollets quand même assez costauds. Donc si je fais trop ajusté, ça fait une silhouette qui est très étonnante. Donc en fait, c'est tout bête, hein, mais les pantalons pour moi c'est très compliqué. Même en sur-mesure, c'est toujours un peu de bricolage à droite à gauche pour avoir quelque chose de vraiment bien fait, parce que c'est vraiment pas simple sur moi les pantalons. Mais je suis quand même très content de ce costume. D'ailleurs j'ai fait un shooting avec Benjamin Janot. Donc ceux qui suivent le foot savent qui c'est, ceux qui suivent le Stade Malherbe savent aussi. Parce qu'en fait du coup j'ai fait son costume de mariage et on a beaucoup sympathisé, voilà, donc on se revoit très régulièrement. On fait même des petits tournois de padel en ce moment ensemble. On a même gagné certains tournois. Voilà, on se fréquente beaucoup. On a fait un shooting photo du coup avec Alexandre qui a fait les photos. Donc avec son costume de mariage et moi avec ce costume là.
Et je trouve ça très sympa. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. D'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier parce que je sais qu'il y a des photos qui passent à l'écran. Donc quand c'est un autre photographe, je le dis, mais la plupart des photos qui vont passer sont faites par Bastien, du coup, qui est un ami, un photographe sur Caen que je recommande énormément. Donc si vous cherchez un photographe pour quelconque occasion, hein, ça peut être un shooting perso pour le plaisir, ça peut être un shooting famille, ça peut être un shooting couple, ça peut être un mariage, ça peut être ce que vous voulez. Je vous mettrai aussi l'Instagram de toutes les personnes parce que c'est important aussi de se soutenir et quand on fait du bon travail, c'est important de le dire. Et je trouve que c'est tous des belles personnes et des bons professionnels, donc je vous recommande à 100% tout le monde. Ensuite, on arrive au 7e costume, qui est un costume marron. Alors, j'avais vu une photo que je passerai à l'écran, qui est dans mes enregistrements sur Instagram. Donc c'était, bon, c'est quasiment sûr que c'est un Italien, qui portait pantalon blanc avec une veste marron, et je trouvais le combo, mais juste fabuleux. Donc de là a commencé un peu mes recherches sur le costume marron, et c'est vrai que le marron, c'est une couleur qui est très très sous-cotée. Souvent on pense au bleu, on pense au gris, éventuellement au beige, pour ceux qui sont un peu mat et qui n'ont pas trop peur du beige, mais le marron, c'est tellement sous-coté. Vous faites un marron chocolat, c'est magnifique. Ça apporte quelque chose d'autre, quelque chose d'un peu plus décontracté, quelque chose qui est très facile à dépareiller. On parlait de mon costume beige en coton tout à l'heure. Vous mettez la veste marron avec le chino beige, ça marche bien. Vous mettez l'autre dans l'autre sens, ça marche bien. Le costume beige avec le gilet marron, ça marche bien. Vraiment, on peut s'amuser à faire beaucoup de choses. Donc après, sur les détails, donc c'est un peu comme la première veste bleue dont j'ai parlé avec le revers un peu coréen. Donc épaule napolitaine avec des fronces, revers typé un peu asiatique. Là, j'ai voulu des boutons un tout petit peu plus marqués, parce que j'aimais bien le fait que ça contraste un peu, dans l'optique d'avoir un costume un peu décontracté. Le gilet, pareil, je l'ai fait gilet droit, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, je trouve ça très polyvalent, et dans l'optique d'être dépareillé, je trouve ça très sympa. Et la petite subtilité sur le pantalon, j'ai troqué, j'ai changé d'avis, voilà, j'ai trahi le pantalon deux boutons, deux pinces, etc., pour faire un demi-gourka. Donc sachez qu'on peut faire des demi-gourkas, on peut faire des gourkas d'ailleurs aussi. Et le demi-gourka, donc c'est cette ceinture assez particulière qui est unilatérale. C'est pour ça qu'on parle de demi-gourka. Quand c'est un gourka intégral, c'est des deux côtés. Donc là, c'est un demi-gourka, toujours double pince. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et pareil, je trouve que ce pantalon, du coup, porté seul, c'est hyper intéressant. Donc voilà, j'aime beaucoup ce costume. Et d'ailleurs, le fait d'en parler me fait me rendre compte que je le porte peut-être pas assez, donc je vais peut-être remédier à ça très prochainement. Au niveau de l'alias, donc c'est vrai que j'ai beaucoup cherché des marrons parce que la teinte de marron c'est quelque chose de très spécifique, parfois c'est un peu marron moyen, parfois c'est trop clair, et je voulais un marron assez foncé mais pas trop, donc vraiment c'était assez compliqué à trouver, je vous le cache pas. Mais j'ai l'avantage d'avoir beaucoup de tissu, donc voilà, c'était assez facile. Et je voulais pas replonger dans des liasses que j'avais déjà utilisées parce que j'avais bien aussi varié un peu les plaisirs. Donc là c'est une liasse qui vient de chez Holland & Sherry, qui sont des Anglais qui font d'ailleurs de l'excellent travail. J'adore ce drapier-là. Et l'alias s'appelle Crisper. C'est une sorte, je trouve, un peu de fresco, un peu à l'anglaise, mais la main est un peu différente, parce que le fresco, pour ceux qui en ont et pour ceux qui ont déjà vu ou touché en boutique, il y a un côté un peu rêche, un peu sec. Et la Crisper, elle a un côté un peu plus doux, que j'aime bien, qui est un peu plus beurré, on va-t-on dire. Donc j'aime bien aussi cette laisse-là. Et d'ailleurs, je viens de voir un client qui vient de passer, donc je le salue. Donc il faut savoir que je suis un grand passionné de costumes croisés et de rayures. Je trouve que la rayure, donc je disais que je suis quelqu'un de pas très fun niveau costume, la rayure c'est un motif que j'aime bien et que je me permets allègrement. Les princes de Galles, etc., je pense que j'y viendrai très très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour suivre un peu les prochains costumes, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui arrivent assez régulièrement. Et donc pour ce tissu, je voulais un costume d'hiver, parce qu'on était à peu près au niveau de l'hiver, et j'ai eu un crush total, vraiment je suis tombé en amour de cette liasse. C'est la liasse Wool and Cashmere, donc laine et cachemire, de chez Loro Piana, qui fait pour moi ça fait partie des top flanelles vraiment incroyables. Si vous cherchez une flanelle, vous allez vite vous rendre compte que la plupart des drapiers utilisent soit des flanelles très très souples, donc je pense à Drago par exemple qui fait une liasse qui s'appelle la Ruby Flanelle, qui a 280-290 grammes et qui est naturellement ultra stretch. Alors ils nous ont expliqué comment ils faisaient, parce que du coup c'est assez contre-intuitif d'avoir une flanelle stretch, surtout sans ajouter d'élastane. En fait, je sais pas si vous voyez un peu comment est confectionné un tissu, mais c'est une sorte de navette qui fait comme ça des allers-retours. Et en fait, il disait qu'il faisait varier la vitesse de la navette à certains endroits pour apporter un peu plus de souplesse par-ci par-là. Et du coup, dans le tissu global, on avait quelque chose de naturellement stretch. À l'inverse, vous avez des flanelles un peu plus à l'anglaise, un peu plus robustes, très très lourdes, 400 grammes. On a même une liasse de chez Dugdale qui s'appelle Invincible. Vous avez des tissus à 1 kg.
Donc là, en termes de tombée, vous êtes serein, la gravité va bien faire son travail. Donc souvent, vous avez un peu ça. Et en fait, chez l'Europiana, vous avez quelque chose d'ultra, enfin de vraiment un peu différent. Juste avec 5% de cachemire, ça change tout. Vraiment, je vous montre toutes les liasses. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont fait l'expérience de faire un costume en flanelle ont touché l'aîné cachemire. Et vraiment, c'est dur d'y résister. Donc c'est une liasse que j'adore, qui fait des couleurs incroyables. Il y a des très beaux motifs, il y a des très beaux chinés, il y a des très beaux unis. Vraiment, elle est vraiment géniale cette liasse-là. Et il y a que 5% de cachemire, donc en fait, c'est pas plus fragile pour autant, surtout sur le pantalon. Donc c'est vraiment une liasse que je porte dans mon cœur, voilà. Et je voulais quelque chose d'inspiration un peu mafieux, voilà, un petit peu mafieux. Donc j'ai fait un croisé. Et là, c'est mon seul croisé de cette façon, c'est qu'on appelle ça un 6 sur 1. Il faut savoir qu'il y a plusieurs appellations de costumes croisés. On parle souvent de 6 sur 2 ou 6 sur 1, c'est un peu les deux grandes figures. Le 6 sur 1 d'ailleurs revient beaucoup. En fait, le premier chiffre, donc le 6, c'est le nombre de boutons. Donc, par exemple, là sur le costume qui est ici, sur le mien, vous avez en tout 6 boutons, donc on parle de 6. Et après le nombre qui suit, donc sur 1 ou sur 2, c'est le nombre de boutons boutonnables. Donc sur le mien, je peux boutonner les deux, 6 sur 2. Sur le modèle qui est juste derrière moi. Donc c'est un croisé qui descend plus bas. La position des boutons est différente, parce que sur un 6 sur 2, ça fait grosso modo un carré de boutons, avec deux boutons un peu excentrés. Sur le 6 sur 1, c'est des boutons qui font plus un V. Alors, petit écho à ce qu'on me dit tout à l'heure sur le V, c'est pas inintéressant. Donc les boutons font un V, et qui se boutonnent beaucoup plus bas, ce qui donne du coup une ligne de revers vraiment différente. Je trouvais ça assez sympa de le tester en tout cas sur ce costume. Au niveau de l'épaule, c'est l'épaule la plus structurée qu'on ait. Donc voilà, c'est une épaule que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs un costume que j'ai porté pour une petite soirée qu'on avait fait à la boutique. Je passerai quelques photos éventuellement. J'ai fait une petite soirée avec quelques personnes. On était une bonne cinquantaine dans cet endroit. Je vous assure que j'étais pas serein que tout le monde rentre. Voilà, parce qu'en fait, c'est comme toujours quand on invite quelqu'un ou quand on invite du monde. On invite 50 personnes. Il y en a 20 qui peuvent venir et sur les 20, il y en a 10 qui viennent vraiment. Là, j'ai invité beaucoup de monde et en fait, tout le monde est venu. Donc c'était vraiment du plaisir, mais c'était assez sport. Voilà, donc c'était un plaisir pour ceux qui se reconnaîtront. Voilà, c'était vraiment génial. Donc je l'ai porté à cette occasion-là, et c'est vrai que le côté rayure, ça apporte vraiment quelque chose de vraiment génial. Le pantalon, toujours pareil, 2 boutons décalés, ajusteurs latéraux, 2 pinces revers. C'est le combo gagnant. Et c'est vrai que j'aime énormément ce costume, et l'hiver, c'est probablement le costume que je porte le plus. Voilà. Et, ah oui, si, petit détail, ça peut être intéressant d'en parler. On parlait du côté classique, etc. Il faut savoir sur les costumes, on peut tout choisir. On parlait là beaucoup des épaules au revers. On peut aussi choisir les boutons et du coup l'intérieur du costume. C'est pour l'instant le seul costume où j'ai fait une fantaisie. J'ai fait une doublure avec des saxos parce que je trouvais que ça allait bien avec l'ambiance un peu jazzy de la boutique et la musique qui passe régulièrement. Donc je me suis permis cette fantaisie. C'est un costume croisé, donc honnêtement on voit jamais la doublure. C'est vraiment un plaisir personnel. Voilà, donc je vous invite éventuellement à vous poser la question. Mais c'est vrai que sur les 7-8 premiers, c'est quelque chose que j'ai pas fait parce que je suis quelqu'un de très sobre. Et d'ailleurs, ça me fait penser parce que j'avais fait une fois un sondage sur Instagram. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et je vous avais demandé quel était votre costume de rêve. Si vous pouviez choisir un costume sur mesure, lequel vous feriez. Et j'ai eu beaucoup de réponses dans la même direction. C'était croisé bleu marine à rayures craie. C'était vraiment, c'est revenu beaucoup. C'était même pas costume droit, smoking, peu importe. C'était croisé bleu marine à rayures craie. Donc c'est marrant que du coup, le voilà. Voilà, si vous voulez de l'inspiration, le voilà. Mais j'ai fait d'ailleurs, je passerai une petite vidéo que j'ai faite. C'est un abonné aussi que je salue, Johan, je te salue, qui a fait un très très beau costume chez Dugdale, pareil, croisé bleu marine rayures craie. Je vous passerai une petite vidéo, je le trouve vraiment magnifique, donc c'est quelque chose que je vous incite à faire. Peut-être pas en premier costume, mais c'est quelque chose que je vous invite à faire quand même. Ensuite, on va passer, alors, petite entorse, voilà. Normalement, voilà, la vidéo, c'est tous mes costumes sur mesure, etc. Mais je voulais absolument vous parler d'une veste que j'ai réalisée, donc, qui est pas vraiment à mes mesures, qui est plus pour la boutique, mais comme les bus qui sont derrière moi font à peu près mon gabarit, j'ai fait une sorte d'entre-deux, mais ça me permet aussi de vous parler du fait qu'on fait pas que des vestes de costume, et qu'on fait aussi des sahariennes, puisqu'en fait on fait donc des sahariennes sur mesure avec le tissu de votre choix. Donc moi j'ai voulu faire une saharienne dans un tissu dont on a déjà parlé, donc qui est la Tonic Wool, qui reprend un peu le côté fresco, donc le côté un peu 4 saisons, vraiment une veste que je peux porter de plein de façons différentes, et que je porte beaucoup. Voilà, j'adore porter cette veste. Et d'ailleurs Hugo Jacomet disait dans la vidéo qu'il a réalisée avec Charles et Cédric, du coup les fondateurs de Blandin et des Lois, que lui, la saharienne c'est la veste qu'il a le plus portée cette année, et je le comprends, parce que si je travaillais pas tous les jours forcément en costume, je pense que la saharienne c'est le super compromis entre une veste
qui peut se porter très habillé. Voilà, vous pouvez le porter avec un très beau pantalon taille haute, avec une cravate, c'est totalement faisable. Et ça peut se porter avec un jean, des mocassins, ça peut se porter avec plein de choses. Donc la polyvalence est incroyable. Et j'ai choisi du coup un beige, donc de l'alias Tony Cool, que j'aime beaucoup. On peut choisir du coup les boutons, on peut choisir les poches, on peut choisir la longueur évidemment, on peut choisir plein de choses. Donc j'adore cette saharienne. Et ça m'a donné envie d'en faire pour l'hiver, parce que je pense que avec les flanelles ou les nez cachemire, je sais pas, mais une saharienne dans cette matière-là, l'hiver avec un col roulé, un pantalon en flanelle, ça peut être incroyable. Donc oui, on fait des sahariennes sur mesure. Au niveau des tarifs, j'en parle rapidement parce que pour l'instant on n'en a pas parlé. C'est vrai que ça dépend énormément du tissu. Ça dépend du coup un petit peu du montage entre semi-entoilé et intégralement entoilé. Mais pour une saharienne, on va dire qu'on est, selon la matière, autour de 550 €, 600 € pour avoir une sorte de petite fourchette un peu large. C'est à peu près les prix parce qu'en fait, comme c'est pas entoilé, il n'y a pas d'entoilage dans la saharienne, c'est vrai que c'est moins onéreux que acheter une veste seule. Voilà, donc on fait des sahariennes. Et je vous la présente ici, donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si c'est quelque chose qui vous plaît, parce que c'est vrai que là la vidéo est quand même dédiée beaucoup aux costumes en général, mais je sais très bien que la plupart des gens travaillent pas dans le même secteur que moi, et que du coup porter le costume c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup, donc forcément la saharienne peut devenir un choix très intéressant. J'ai d'ailleurs réalisé quelques sahariennes pour des clients, donc je les salue. J'avais Kevin qui me vient en tête, il y a, comment il s'appelle, Jean-Guy qui me vient en tête aussi. Donc je sais qu'il regarde parfois les vidéos, donc vraiment je vous salue, parce que les sahariennes c'est un très bon choix, donc ça peut être fait en lin, et après ça peut être réalisé dans des matières beaucoup plus lourdes avec un autre esprit, donc c'est ça qui est merveilleux, c'est que vous avez l'inspiration, puis après il y a les tissus, et vous faites ce que vous voulez. Et mesdames et messieurs, nous allons arriver au 10e costume, qui est d'ailleurs le costume que je vais porter pour le Pitti Uomo, le premier auquel je vais participer. Si vous savez pas vraiment de quoi il s'agit, je vous invite à aller voir la vidéo de Parisian Gentleman qui a fait une vidéo spécifique avec Guibaud sur l'explication du Pitti Uomo. Mais si je devais résumer brièvement ma vision du Pitti Uomo, c'est un endroit à Florence, en juin et en janvier, c'est 2 fois par an. Donc c'est un endroit où les personnes du monde entier se réunissent avec des styles totalement différents pour être pris en photo et sympathiser. Du coup, vous avez les Américains, vous avez les sapeurs, vous avez les Coréens, vous avez les Japonais, vous avez le monde entier qui se réunit à cet endroit-là, avec du coup une quantité d'inspiration phénoménale. C'est un peu le Disneyland pour nous, puisqu'en fait on retrouve un peu tout l'écosystème, tout l'univers. Je sais qu'il y a plein de personnes avec qui j'échange sur Instagram que j'ai pas l'occasion de voir, et je sais qu'on se verra au Pitti. Donc ça c'est génial. Puis vous avez tous les plus grands photographes, tous les plus grands blogueurs. Il y a Athanasio, vous avez... il y a Lino, il y a Rubinacci, il y a vraiment tout le monde au Pitti, donc j'ai vraiment super hâte, et donc c'est le costume qui est juste derrière. Je voulais un costume clair, crème, vraiment c'était vraiment mon inspiration d'été, parce que je trouve que ça me va plutôt bien. J'aime bien un peu l'idée du costume, il y a un côté un peu rital, un peu italien, et ça va très bien avec l'esprit Florence l'été, etc. Et en fait, choisir un costume clair, c'est quand même assez compliqué. Alors ça fait partie des costumes que je trouve très polyvalent, parce que le pantalon c'est une sorte de très beau pantalon que vous pouvez porter avec n'importe quelle veste, ça fonctionne super bien, donc ça c'est génial. Par contre, pour choisir la bonne teinte de clair, c'est très compliqué, parce que parfois vous avez des beiges qui tirent vers le gris, parfois c'est un peu trop écru, parfois c'est pas assez, des fois c'est trop un peu camel. Vraiment vous avez tellement de nuances différentes de beige que c'est un peu compliqué, et c'est assez rare, et c'est la seule fois que c'est arrivé pour l'instant. J'ai été repioché dans cette liasse là, donc la Summer Breeze. Elle a beau faire 10 tissus, j'ai déjà 2 costumes dans cette liasse là, et là il y a 2-3 autres couleurs qui m'attirent beaucoup. Il y a un vert très clair, je vous jure, l'été prochain c'est quasiment sûr que je vais le faire. Il y a un bleu ciel, vraiment, bref. Il y a beaucoup d'ailleurs de tailleurs en grande mesure, en bespoke, qui travaillent avec cette liasse là, parce que vraiment elle est extraordinaire. Donc j'ai repioché dans cette liasse là, et en fait j'ai fait quasiment le même costume que j'ai actuellement sur moi, qui est bleu, en beige. C'est quasiment le même, donc c'est vrai que c'est le revers, pareil, c'est la même largeur. Les épaules, alors j'ai pas mis les fronces, mais épaules napolitaines aussi. Poche plaquée avec poche ticket plaqué. Vraiment tout est pareil. Le pantalon pareil, donc taille haute, 2 boutons décalés, ajusteur, double pince, revers. Le gilet par contre, j'ai fait un gilet droit. Là j'ai fait un gilet croisé. Subtilité. Par exemple avec mon costume gris que j'ai présenté tout à l'heure, mon tout premier costume en laine lin soie, les deux ensemble vont ultra bien ensemble. Ce qui est bien, c'est que je peux dépareiller aussi les deux ensemble, donc c'est vraiment génial. Et du coup j'ai fait un petit shooting avec Bastien d'ailleurs, dont je parlais un peu plus tôt, et je trouve que le résultat il est extraordinaire. Vraiment j'adore ce costume, c'est mon costume préféré, j'ai vraiment hâte. J'essaie de pas trop le porter pour me réserver un peu le plaisir de le ressortir pour le Pitti, mais voilà. Donc si on devait résumer, donc c'est l'alias Summer Breeze,
de chez Hardy Minis. Donc mélange laine lin soie, 40% de laine, 35 de soie et 25% de lin, je crois à peu près. Si je suis pas trop mauvais, je vais quand même vérifier. Ah ouais, j'avais bon 35 de soie, 25 de lin, donc c'est vraiment génial. Et je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis encore une fois. C'est vrai que vous avez vu un peu des costumes totalement différents entre les revers, les épaules, les poches, les coupes. Là, par exemple, je l'ai fait au niveau de la coupe, d'ailleurs, pour comparer à celui-là. J'ai fait la veste plus longue, j'ai fait le bas de jambe un peu plus droit aussi. Donc ça, c'est assez intéressant. Le gilet, je les aime toujours assez ajustés parce que c'est quand même un peu l'esprit du gilet. C'est vraiment un costume que j'ai beaucoup teasé. Vous l'avez d'ailleurs découvert en exclusivité sur Instagram. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là que tout se passe en avant-première. Donc encore une fois, la veste est évidemment intégralement toilée. 2 petites milanaises sur le revers. Et je pense qu'on a fait un peu le tour de mes costumes. Il est l'heure maintenant de parler de la petite surprise. Donc c'est quelque chose que je propose beaucoup aux abonnés de YouTube parce que vous êtes les vrais. Et pour tenir, je sais pas combien de temps on est, mais on est autour d'1 heure facile sur cette vidéo. Donc pour tenir 1 heure à regarder quelqu'un qui parle de costume, déjà je vous remercie parce que ça fait toujours plaisir de voir que les gens restent jusqu'au bout, avec qui j'échange. Donc vraiment merci d'être resté jusqu'ici. Et du coup, pour vous remercier, donc pour tout l'achat d'un costume 3 pièces, donc à la boutique, je vous offre une chemise sur mesure. Voilà, ça fait plaisir. Les chemises sur mesure, pour vous dire, on est autour de 150 €. Donc c'est quand même un petit cadeau sympathique que je vous fais. Je sais que vous êtes beaucoup à venir d'ailleurs de Cherbourg, de Rouen, même de Paris, d'Avignon. Vous êtes venu, il y a quelqu'un qui est venu d'Avignon pour faire le costume. Donc je vous remercie énormément pour tout ça, et donc je mettrai un peu plus de détails dans la description pour les conditions. Voilà, je vous offre une chemise sur mesure pour tout l'achat d'un costume 3 pièces. N'hésitez pas à liker cette vidéo s'il vous plaît, je vous remercie d'avance, à vous abonner si vous aimez l'univers et si vous voulez découvrir la suite, parce que là c'est la première version des 10 premiers, mais il y aura sûrement des mises à jour assez régulières. Je vais essayer sur la période qui va venir, qui est un peu moins agitée, de faire un peu plus de vidéos, donc j'espère que ça vous plaira. Merci encore d'avoir tout suivi, passez une excellente journée, restez souriant et élégant. C'était Ivan avec un I et pas un Y. Merci à vous, salut.